Bonjour, je m'appelle Nadia Marty, je pratique l'énergétique depuis quelques années et aujourd'hui je vais vous parler du Reiki. Alors sur internet on entend beaucoup de choses au sujet du Reiki. Le Reiki à la base c'est entre guillemets l'énergie universelle, c'est une énergie qui est canalisée pour vous la transmettre. Alors ce qu'on voit sur internet c'est est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais. Le Reiki est un outil, donc en soi un outil, il est ni bon ni mauvais. Je vais prendre un parallèle, pour ça je vais vous montrer un outil. Mon premier métier, c'était la restauration. Et en restauration, on utilise des couteaux. Et vous voyez ce couteau, il est rose. Il est super joli, super mignon. Il coupe, il est tranchant. Et en soi, il est ni bon ni mauvais. Parce que s'il est utilisé par un cuisinier, par exemple, pour vous faire un bon petit plat, il va nourrir votre corps, vos sens, votre notion de plaisir. Par contre, si ce même couteau, vous voyez, super mignon, super chou, tout rose, est utilisé par un meurtrier, le résultat n'est pas le même puisqu'on finit souvent avec quelqu'un qui est finalement mort, sans vie. Donc en soi, le couteau, il est ni bon ni mauvais. Ce n'est jamais que la personne qui utilise l'outil qui en fait quelque chose de bon ou de mauvais. Donc, quelle est l'intention de base de la personne quand vous allez vous faire un soin Reiki? C'est ça l'important à vous demander. Ensuite, il y a un truc que j'entends beaucoup aussi. Ouais, mais il y a tout plein de Reiki différents. Est-ce que c'est vraiment... il y en a un qui est mieux que les autres? Alors, nouvelle image. Comme vous voyez sur l'image, il y a différents couteaux. Il y a un éminceur, il y a un filet de sol, il y a un désosseur, un couteau à huître, un couteau d'office. Mais vous savez quoi? Ce sont tous des couteaux. Donc, Reiki Laoshi, Reiki Kundalini, Reiki Usui, Reiki Unitaire, il y en a encore plein d'autres. Eh bien, ça reste du Reiki. C'est fou ça. Donc, ni bon, ni mauvais, ni moins bien, ni mieux, ça reste du Reiki. Ok? L'autre truc que un petit peu compliqué des fois à comprendre. En Reiki, quand on transmet de l'énergie, un certain niveau de conscience ou de connaissance de l'outil, on utilise des symboles, ou pas, selon le Reiki. Donc ma préférence va plutôt au Reiki qui n'utilise pas de symbole. Pourquoi? Parce que le symbole, qui est aussi une forme d'outil finalement, donc du coup, je vais vous prendre un autre truc que j'utilisais en cuisine, un autre outil. Le fouet. Alors le fouet en lui-même, c'est juste génial en pâtisserie. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec ça, on vous fait des super gâteaux qui vous régalent l'estomac, les papilles, tout ça. Vous finissez, vous êtes super content, vous avez eu un super repas. Donc, un fouet bien utilisé, qui a la bonne forme, il fera de super gâteaux. Par contre, si j'utilise, vous savez, le fouet qu'on retrouve dans le sadomasochisme, ça reste un fouet, on est d'accord, c'est le même mot. Hein. Par contre, le résultat, il n'est pas le même. Là, on est dans une notion qui est autre que le plaisir. Enfin, sauf si c'est sadomasochisme, on est dans des plaisirs un peu différents. Ok? Donc, on n'est pas là pour nourrir votre plaisir ou tout ça. D'accord? Donc, un symbole, en fait, il faut qu'il soit bien fait. Il faut qu'il soit précis. Je vous rappelle que le Reiki, ça vient entre autres des pays d'Asie. Okay, en Asie, ils sont très méticuleux. Et par exemple, la calligraphie chinoise, c'est très... les traits sont très importants, il faut être minutieux, attentif. Les symboles, c'est pareil. C'est-à-dire que si un symbole est mal dessiné, il peut faire plus de mal que de bien. Donc, en dehors de l'intention de la personne qui va vous donner du Reiki, ce qu'il faut regarder, c'est à quel point la personne, elle a aiguisé ses outils, elle a appris à les maîtriser. Elle est attentive, attentionnée et en conscience par rapport à ça. Parce que malheureusement, on va le dire malheureusement, dans le monde de l'énergétique, on est aussi dans le monde de la surconsommation. On fait plein de formations, on a plein d'outils, moi j'en ai plein que j'utilise vraiment, il y en a très peu. D'ailleurs, de mon entre guillemets CV de thérapeute, j'en ai plein d'outils parce que ça m'a amené quelque chose personnellement, mais ce n'est pas des choses que j'utilise quand je fais par exemple des soins énergétiques. Donc
il faut que la personne, elle soit vraiment en conscience quand elle utilise un symbole. Et malheureusement, dans les enseignements, par exemple les enseignements à distance, faire comprendre à quelqu'un, quand vous lui enseignez, vous lui envoyez le Reiki, lui faire comprendre l'importance que le symbole soit extrêmement bien dessiné, ça passe un petit peu à l'as. Selon les personnes qui vont enseigner le Reiki, moi j'ai la chance d'avoir eu différents enseignants en différents Reiki, et ces personnes ont toujours eu cette conscience-là qu'un symbole, il doit être extrêmement bien dessiné et que c'est extrêmement important. Donc quand vous allez voir quelqu'un pour faire des soins Reiki ou qui utilise le Reiki, les deux choses que vous devez, ou les deux ou trois choses que vous devez avoir au bout de la langue en termes de questions, c'est quelle est l'intention de la personne, quel est son degré de conscience par rapport à l'outil, et quel est son degré finalement de minutie. Voilà. Si vous avez ces trois questions-là, en soi le Reiki ne vous fera pas de mal, il vous fera que du bien. Et voilà. Si vous avez des questions par rapport au Reiki ou autre, vous les postez en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer aussi par mail. Vous trouverez sur le site internet ou sur la vidéo mon mail pour m'envoyer des questions. Il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre au mieux. Ou d'y répondre aussi par vidéo, pourquoi pas. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.